Bonjour, bonjour. Je suis M. Boué André, président de la Nouvelle Vision de la République de Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis en Angleterre. J'ai reporté mon voyage d'aujourd'hui à Casablanca pour des raisons personnelles. J'ai beaucoup de rendez-vous ici que je ne dois pas vraiment rater. Donc, ce qui fait que j'ai reporté mon voyage pour le vendredi prochain. Alors, je demande à ce que tous les Ivoiriens soient à l'aéroport ce jour-là pour m'accueillir, comme vous l'avez dit d'ailleurs, en tant qu'organisateur. Je crois que je serai reçu à l'aéroport de Casablanca. Maintenant, ce que je tiens à dire à tous ceux qui ne sont pas du parti et qui n'ont pas aussi encore de parti, et qui vivent dans les pays du Maghreb, je crois que c'était une occasion pour que vous soyez présents le jour de ma conférence de presse publique. Vous allez écouter beaucoup de choses. Beaucoup de réponses seront données à vos préoccupations. Parce que nous allons d'abord parler, vous dire la place d'une femme dans la République. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont perdu le commerce, c'est-à-dire les salons de coiffure, les boutiques, ainsi de suite. Beaucoup non plus, ne travaillent plus pour ces raisons. Je crois que je peux vous répondre, je peux répondre à vos préoccupations ce jour-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le président Houphouët-Boigny a tracé la Côte d'Ivoire avant de partir. Parce que quand on voit la construction, par exemple, de la Sogefia, Sikoji, et autres, ça c'est des logements sociaux. Nos parents étaient dedans, mais ils payaient le loyer moins cher. C'est ce qu'on appelle les logements sociaux. Les logements sociaux sont destinés aux personnes de modestes revenus. Mais tous les présidents qui sont vraiment passés à travers, parce que cela n'a pas été relayé par ces présidents-là. Voyez la voie Abidjan-Niger, c'est la voie ferroviaire que la Côte d'Ivoire a eue. Ça fait des décennies que cela existe, mais aucun président n'a pas profité de cette occasion pour faire une voie ferroviaire nationale. Bon, je crois que nous avons des projets qui consistent à cela. Et nous avons l'éducation sur laquelle nous allons beaucoup échanger, la sécurité du pays, au niveau du pays. Nous avons l'agriculture, nous avons le problème des jeunes, parce que nous avons l'habitude d'utiliser les femmes au moment des élections. Mais qu'est-ce que nous leur réservons après les élections? Rien, rien. Et le moment est venu à ce qu'on échange beaucoup sur ce sujet. Nous savons que la femme doit avoir une place dans la République. C'est à tout ça là que nous allons échanger. Je crois que je serai en mesure de répondre à toutes vos préoccupations. Merci beaucoup et soyez présents ce jour-là pour qu'on échange beaucoup et pour que vous ayez des réponses qu'il faut. Et puis au niveau de la sécurité même intérieure, aujourd'hui on voit en Côte d'Ivoire le problème des microbes. Et ben, les microbes, moi je pense que c'est normal. Parce que si on supprime ce qu'on appelle le service militaire obligatoire, mais tout cela devrait venir. On devait connaître cela, avec la rébellion, ainsi de suite. Bon, et tout ça, nous allons parler de ça. Nous allons parler des problèmes internes, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, et puis aussi sortir un peu de la Côte d'Ivoire aussi, c'est-à-dire parler de l'international. On va le faire. Et vous m'attendez, j'arrive. J'arrive. Merci beaucoup, et puis à bientôt, à vendredi prochain. C'est tout. Au revoir.